Nos forêts brûlent. Notre planète meurt. La pauvreté augmente. L'isolement brise des records. Parfois, ça peut sembler insurmontable, comme si on n'allait jamais s'en sortir. Mais en réalité, il y a des solutions. Et quand on regarde, on comprend que ces solutions-là se rattachent à ce qu'il y a de plus simple. Elles se rattachent à ce qui nous rend humains. Le changement commence avec chacun de nous. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour devenir vecteurs de changement. Et quand on le devient, on ne le regrette jamais. Mon nom, c'est Gilles Hudon. Bianca Robitaille. François Privé. Moi, c'est Joël Privé. Joël Privé qui est là. Salut Joël! Salut, ça va bien? Joël s'est même expliqué ça que lui, il s'ennuie terriblement des pianos publics. L'idée des pianos au centre-ville, ça vient de toi, là? Puis là, j'ai repensé à la rue Piéton, j'ai dit, on va mettre un piano public là. Tu sais, c'était comme, il fallait que je réussisse à mettre un piano là. Il y a un piano public qui est maintenant installé tout près du café L'Accès, le projet qui a suscité un grand engouement. J'ai dit, est-ce que tu as un accordeur pour tes pianos? Il dit, non, j'en ai pas. Il était vraiment découragé. Fait que j'ai dit, je vais te les accorder, moi, bénévolement, tes pianos. Puis il était content, là. Ces mystérieux pianos sont apparus petit à petit au cours des derniers mois grâce à François Privé et à son fils Joël. Moi, je suis passée par la suite auprès de pianos publics, notamment celui au Centre Alma, et me surprendre d'entendre des adolescents, des jeunes enfants avec leurs parents, mais aussi des personnes âgées, là, pousser la note. À ce moment-là, quand on a déposé le piano, puis après ça, j'ai fait des entrevues, puis j'ai passé à la TV, ça a passé dans le journal. Puis on dirait que dans ma tête, le projet, il était fini, il était accompli, puis je pouvais mettre un check là-dessus, que ça s'était fait, puis qu'on avait mis un piano Alma. Je m'attendais zéro à comme continuer puis aller plus loin avec ça. On dirait que tout était fait. Bienvenue à Alma, ville de l'hospitalité, du bloc vert et des projets collectifs. Les vélos partage, le ciné-club, les jardins communautaires, les trous de pêche collectifs, les vergers collectifs, les frigos partage, le bac à jouets communautaire, les boîtes à livres, le café réparation et les pianos publics. Tous ces projets ont une histoire passionnante montrant les bienfaits nombreux de la collectivité. Aujourd'hui, c'est sur le dernier qu'on se penchera. Ces fabuleux pianos publics. Durant l'été 2023, à Alma, il y avait 7 pianos publics accessibles pour tout le monde à de différents endroits de la ville. Ils sont le résultat d'impressionnants efforts collectifs et de l'amour entre un père et son fils. Cependant, tout a commencé avec une seule personne, Joël Privé. Présente-toi. Parfait. Moi, c'est Joël Privé. En fait, je suis cofondateur du projet des pianos publics. J'ai pris l'idée à Montréal. J'étudie en informatique à l'ETS. Puis c'est en voyant des projets à Montréal, des pianos publics à Montréal, que je me suis dit, il faudrait qu'on fasse ça à Alma aussi. La première fois que j'ai vu un piano public, c'était en me promenant dans la rue. À un moment donné, j'ai entendu un son de piano, puis j'étais comme... J'avais déjà entendu parler de ça, des pianos publics. Je pensais que c'était en France, puis tout, mais il y avait du monde qui avait dit qu'il n'avait à Montréal. Quand j'ai découvert le piano à la Place des Arts, je suis retourné comme 4 fois dans la même semaine là, au piano. Puis à chaque fois que j'y allais, il y avait du monde qui jammait là. Puis j'étais pas encore super bon au piano, mais je tripais à jouer là-dessus.
puis à me pratiquer aussi. Mais c'est quand je me suis rapproché du centre-ville par après que j'ai habité sur le plateau, puis que là, les pianos étaient vraiment comme accessibles, puis que je pouvais y aller n'importe quand. Mettons que j'avais comme besoin de me ressourcer. Il y en a qui vont au gym, qui vont s'entraîner, puis qui disent ça a fait sortir le méchant. Il y en a qui disent ils vont faire des sports, qui vont sortir, qui vont faire d'autres choses. Puis moi, c'était les pianos que je sentais que j'avais besoin d'aller jouer sur les pianos. Ça m'apaisait, ça m'enlevait du stress. Puis il y a un moment où j'y allais, comme à chaque fois que j'avais des examens importants, de l'étude pour quelque chose de stressant puis d'important, là, j'y allais avant l'examen, comme la veille. J'allais étudier, j'allais jouer au piano. Après ça, je retournais juste après l'examen, l'après-midi. J'en profitais au max. Puis il y a beaucoup de monde qui jouait là, mettons, des pianistes. Il y en avait qui étaient des excellents pianistes, comme ils arrivaient là, habillés et tout chic, qui arrivaient puis ils jouaient du classique. Puis moi, j'arrivais là, puis tu sais, j'avais pas les skills de piano super avancés. J'avais jamais vraiment pris de cours de piano. C'était juste des vidéos, puis je jouais des tunes à l'oreille. Mais j'aimais ça, aller chanter des tunes. Fait que je m'assisais là, je commençais à chanter. Puis il y a du monde qui passait puis qui disait « C'est dommage hot qu'il y ait quelqu'un qui chante, tu sais, que c'est quand même rare. D'habitude, on s'attend à entendre du piano, puis il y a quelqu'un qui chante des tunes. » C'est vraiment un beau trip. Justement, c'est un échange avec d'autres pianistes, puis c'est un échange avec d'autres mondes. Il y en a qui font juste passer, qui aiment ça. Il y en a qui viennent jaser, qui viennent poser des questions. Il y en a qui viennent jammer, qui disent on se met ça à 3 sur le piano, qu'on starte un jam là, genre par hasard, en plein dans un centre d'achat. C'est vraiment un beau trip pour ça. J'ai rencontré du monde super smart aussi, qu'on a fait des sorties par après. J'ai des amis chinois qui m'ont écrit justement, puis on s'était rencontrés au piano. On est allé jouer une couple de fois par hasard, 3 jours de suite, par hasard aux mêmes heures, puis par hasard qu'on s'était même pas parlé avant. Fait que là, à un moment donné, je voyais qu'ils ne parlaient pas en anglais ou en français, puis je me suis dit, ils doivent être là juste pour une petite période, juste pour la fin de semaine. Fait que ça serait quand même cool d'aller leur parler pendant qu'ils sont au Québec. Fait que là, j'approche, je m'en vais le jaser, puis là, finalement, on a parti un jam là-dessus. Après, on a gardé contact sur Instagram, puis ils m'ont envoyé un CD par la malle de leur CD de musique, tout en chinois. C'est vraiment cool. À un moment donné, je jouais sur un piano public, je chantais des tunes. Puis là, il y a comme un monsieur qui arrive puis qui vient genre jammer avec nous, chanter des tunes. Il dit « Tu peux-tu nous jouer telle tune? » Puis là, genre, j'y jouais ses tunes préférées, puis il tripait au max. Puis après ça, il nous a lifté genre à la fin de la soirée à 4 h du matin, qu'il n'y avait plus de métro. Puis là, ce monsieur-là, genre à un moment donné, il a écrit sur Facebook, il dit « J'ai des billets de show, tel show, j'ai personne à y aller finalement, ma blonde a cancellé, blablabla. » Fait que là, j'ai comme... Ben, je le connais pas de temps, mais genre, je pourrais aller voir un show avec. Il allait voir Jonathan Roy. Fait que j'ai écrit par hasard. On est allé voir le show ensemble. C'était légendaire. Fait que, tu sais, c'est comme des rencontres que tu peux pas t'attendre. Ça s'écrit pas, là, des rencontres de même. Tu peux pas prévoir ça. Puis tu peux pas non plus chercher à en faire parce que ça se force pas. C'est ça que je rêvais que d'autres mondes puissent vivre, parce que c'est ça que j'ai vécu sur des pianos, des échanges de même, des rencontres comme ça, des jams. Puis je m'étais dit, tu sais, ça serait vraiment hot si à un moment donné, je lance quelque chose qui ressemble à ça. Bon, maintenant, je le disais, on entre dans une nouvelle étape, une étape qui est plus critique, et c'est le temps d'ajouter des mesures pour limiter la contagion. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, on a une situation où, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant 3 semaines. Au départ, il disait qu'il allait avoir un petit 2 semaines de congé, on va retourner dans les écoles par après. Moi, je suis allé les chercher, mes fils, au moment où la pandémie a commencé, parce que, tu sais, les grosses villes, à ce moment-là,
tout dans les médias avait l'air de dire que c'était dangereux d'être dans une grosse ville. Mais moi, je le voyais dans le métro, je l'entendais, le son, le monde qui commence à tousser, qui commence à pogner ça. Puis j'ai quand même un peu freak out, j'avais quand même... Je tripais pas d'être là-bas, puis mon père, il tripait pas non plus, il disait t'es dans la pire place en ce moment, là. Il était comme, t'es littéralement en plein cœur de la plus grosse ville au Québec, puis si ça tombe que c'est dangereux, cette maladie-là, on le savait juste pas au début, t'es dans la pire place pour ça. Fait que quand ils ont prolongé, puis que c'était plus 2 semaines, c'était rendu, on le sait pas, genre peut-être 2 mois, peut-être plus, j'ai dit, je vais redescendre au lac, fait qu'il est venu me chercher. On a comme ramassé le 3/4 de mon stock dans l'appart, on a rempli la vanne, puis on est descendu. Fait que tout le confinement, on l'a vécu ensemble dans la maison. Joël jouait du piano dans la maison, puis on allait prendre des marches quand on avait un peu le droit d'aller prendre des marches. Pendant cette période-là, je commençais à penser à ramener un peu mes trips de Montréal au lac, parce que je me disais, si, mettons, je reste au lac, c'est quoi les affaires que je m'ennuie le plus de Montréal? C'est quoi les affaires que... c'est pourquoi je retournerais à Montréal, ça serait pour les pianos, un sport qu'il n'y a pas ici, puis la gang d'amis que j'avais là-bas, ou les parties, ou l'université, t'sais. Fait que là, les pianos, ça clochait au début. La pandémie, ici, c'était pas si pire. On avait peur de ça, mais il n'y en avait pas vraiment, de monde qui meurt dans les hôpitaux. C'était plus dans les grandes villes, puis c'était plus ailleurs. Puis cet été-là, il y avait comme la solution un peu pour les festivals l'été, c'était de faire la rue piétonne à Alma. Puis c'est là que ça a cliqué là, instantanément. Là. Quand j'ai entendu le mot rue piétonne à Alma, j'ai dit on va mettre un piano public là. C'était comme il fallait que je réussisse à mettre un piano là. Si c'était pas un piano que j'achetais, c'était un piano que je trouvais, c'était un piano que je volais chez quelqu'un, mais j'aurais mis un piano là de toutes les façons possibles. Maintenant, on était en ville avec Joël et avec Mathieu Tremblay. Puis Joël s'est même expliqué ça que lui, il s'ennuie terriblement des pianos publics. Fait que moi, j'y lance le défi de m'expliquer ça dans une vidéo en disant on n'a rien qu'à le faire, on va faire un GoFundMe, explique-moi ton rêve. Puis il dit on va aller faire une vidéo, tu vas nous présenter ça, puis on va mettre ça sur Facebook. Puis je te le dis là, j'ai des amis en masse à Alma, j'ai des contacts pas mal. C'est sûr ça va se faire, genre on va le faire là. Genre, fait que là j'étais comme good. Fait qu'on est allé au centre-ville en prenant une petite bière dans la rue piétonne, genre c'était vraiment un beau trip. J'ai fait un film avec mon téléphone cellulaire, assez comique en fait, parce que, tu sais, on avait une bière dans la main, puis Justin Trudeau avait légalisé le pot, fait que c'était une belle marche. Puis on était dehors avec notre ami Mathieu, puis on riait, puis il a fait la petite vidéo. OK, Jo, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait mettre là? Ben moi je pense, depuis qu'on a une rue piétonnière à côté, Sacré-Cœur, je manquerais juste un piano public à Alma, fait que ça serait un super bon spot, on va le capote en haut. C'est surveillé avec des caméras, on va réussir à faire une caméra de plus, faire 2 coups dans le brique, attacher un piano public là, puis ça serait un vraiment bon spot pour améliorer Alma. Un GoFundMe là-dessus, ce serait vraiment cool. Ça serait hot. On devrait interviewer un passant. Hey, les gars, oui? Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un piano à cet endroit-là? Un piano, là? Ouais. Un piano à cet endroit-là? Ouais, un piano. Si tu veux jouer du piano, tu joues du piano. Un piano, il est à l'abri, il est bien là. On le suit dans le mur. T'arrives le soir, il y a un gars qui joue du piano en dessous. Ouais, c'est ça, tout le monde peut y aller. C'est vrai qu'il peut y aller. Puis il joue du piano là. Fait qu'au début, j'étais pas sûr si ça allait embarquer, si cette vidéo-là était bien tournée, mais turns out que c'était encore mieux de même, parce que le monde, il voyait qu'on prenait ça à cœur, puis c'était pas trop pris au sérieux, pas trop, faut acheter le piano, faut que ça soit ça, faut que ça soit ça, faut qu'il y ait des règlements, whatever. Puis il y a beaucoup de monde que justement, ça les a shakés un peu. Sur Facebook, tu avais des commentaires de toutes sortes. Il y avait du monde qui tripait sur l'idée, ils ont dit go, faites-le, go, c'est une bonne idée, ils likaient. Puis il y a du monde qui disait, on n'est pas sûr si c'est une bonne idée, c'est le COVID pareil, là, la pandémie, même si c'est moins ici, c'est pas arrivé encore, mais si ça arrive puis que ça nous rentre dedans, au lac, on sera pas content d'avoir des attroupements en avant d'un piano. Puis je le voyais comme un peu un stoppant, de me dire, ok, ouais, c'est vrai que ça va être compliqué, de mettre des caméras, de mettre ci, de faire ça, de préparer un budget, de préparer quelqu'un pour les accorder et les réparer. Ça avait comme l'air d'être plein d'affaires qui faisaient que le projet, ça allait être tellement dur que
Ça va être juste trop de job, on le fera pas. Puis à un moment donné, mon père, il dit non, le best là, dans ce temps-là, là, c'est que tu le mets, puis tu regardes ce qui va tourner avec. Fait que là, il dit, tu sais, on met un piano, puis si on se fait dire qu'il faut l'enlever, on l'enlèvera. Si on se fait dire que ça fait pas, on l'enlèvera. Si whatever, on trouvera une solution en temps et lieu. Mais le plus important, c'est qu'on le fasse, parce que sinon, on ferait rien, on ferait jamais rien. On se bloquerait avec, dès qu'il y a quelqu'un qui dit, qui pose une question, qui est comme pas sûr, puis qui croit pas en ton projet, ben ça bloquerait là, puis tous les projets mourraient avant même d'éclore. Fait que le fait qu'il y ait 500 pièces qui apparaissent pour ce projet-là, c'est drôle, mais moi, je trouvais que c'était... J'ai fait très peu de... C'est le seul GoFundMe auquel j'ai participé, en fait. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était évident, que dès que tu donnes la chance aux gens d'aider quelque chose, ils ont envie, tu sais. Puis il y a plus de monde fin que de monde pas fin, tu sais. Au début, la place que je le voyais, qui était comme dans l'entrée de la boîte à bleuets, je le voyais là à cause de la rue piétonne, puis je le voyais là à cause qu'il y a beaucoup de monde qui passait là. Mais quand on a fait les demandes, on s'est fait dire non. T'sais, on s'est fait dire par la ville que c'était impossible de mettre un piano là à cause du COVID, à cause des règlements, à cause de comme, plein de raisons. Après ça, on a eu comme notre ange gardien au Café L'Accès ils nous ont appelés, ils ont dit on peut le mettre au café. Nous autres, on va être super contents d'avoir le piano là. Puis, fait que là, on s'était dit OK, ça c'est la top solution. C'est genre, on a une place pour le mettre. Après ça, j'avais trouvé un piano à vendre. On a le piano à acheter qui est prêt. La première soirée, quand je suis allé chercher le piano, j'étais supposé aller le porter comme, je pense que c'était à comme 3h, 3h30, 4h. Eux autres, ils fermaient vers midi au café. Puis le gars qui était là, il a dit « Je peux rester jusqu'à 4h, tu sais, en attendant, ils vont venir porter le piano. » Fait qu'il était resté comme vraiment plus longtemps, là, juste pour ça. Puis finalement, je suis allé chercher le piano vraiment en retard dans la journée, puis c'était genre après souper que je pouvais aller le porter. Fait que là, quand j'ai contacté après ça Manon, j'étais comme « OK, le café, vous êtes-tu prêts à l'accueillir? Tout. On viendrait le porter là. » Il était comme « Non, le gars, ça fait 4 heures qu'il est parti, là, il a fini. » là. Fait que on s'est retrouvé avec le piano dans la boîte de pick-up, prêt à dropper sur la galerie du Café L'Accès, mais on n'avait pas les clés, on n'avait pas le setup et tout. Fait qu'on avait juste le piano dans la boîte de pick-up. Puis j'étais pogné avec. Fait que là, j'appelle mon père, je dis bon, un autre problème, c'est à quelle place qu'on le met pour la nuit, tu sais, à quelle place que je vais aller porter le pick-up. Puis là, il dit genre, là, avant d'aller porter le pick-up, va en profiter un peu, là, ça. J'ai un piano dans le pick-up, tu pourrais aller jouer n'importe où dans la ville, genre. Fait que là, il dit, va en profiter, puis promène-toi, va au Saint-Jude, va jouer dans l'entrée de telle place, va jouer. Fait que là j'ai dit, ça serait quoi le meilleur spot pour aller jouer genre live? Vous avez le droit d'être dans ce spot-là. On s'est pas mis Si on n'a pas le droit, on ira ailleurs. Mais à date, il n'y a personne. Il n'y a jamais eu de police qui est venu à date. Baby got him open all over town. Steady biz, don't play around. Got my much ground, getting bit by the pound. Getting paid is a forte. Just every day it's true, play away. Can't get her out of my mind. Wanna get on, let me in so I can win. Like the way you work it, no diggity. Gonna bag it up now. Like the way you work it, no diggity. Gonna bag it up. Like the way you work it, no diggity. Gonna bag it up now. I like the way you work it, no diggity. Puis là, j'ai repensé à la rue piétonne, j'ai dit, je vais aller me parquer direct en face de la rue piétonne. Fait que je suis allé me parquer en face de l'église, comme au coin avec le lion bleu puis le crapaud. Juste en face, les policiers se parquent d'habitude. J'étais parqué dans le pick-up, puis là, il y a plein de monde qui passait. Rue piétonne, il y avait le bière dans les mains, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je les expliquais, c'est un piano qu'on vient d'acheter, il va être au Café L'Accès. C'est un piano il va être au Café L'Accès. Je le répétais à tout le monde, il va être au Café L'Accès. Il y a plein de monde qui ne savaient pas c'était quoi, fait qu'il y a plein de monde qui ont entendu parler du Café L'Accès à cause de ça aussi. J'ai écrit à un de mes amis, Simon Arnaud, qui est un musicien aussi. Il vient, il amène sa guitare, on commence à jammer. On a fait un jam de genre 4-5 heures là-bas. Là. C'était vraiment un beau trip. Puis
ça a vraiment pogné. Il y avait plein de monde qui passait. Puis à un moment donné, on était genre 6 dans la boîte de pick-up, puis on chantait des tunes. Puis à un moment donné aussi, ça, c'était un événement marquant de tout le projet des pianos. Puis c'est comme une des raisons pourquoi j'ai continué de jouer de la musique, comme, puis progresser, on va dire, professionnellement. Puis mon ami aussi, c'est que cette soirée-là, Sam Gingras au Café du Clocher, qui a dit, il nous a vus dans la fenêtre, puis il a dit genre, c'est donc malade, ils ont un piano dans le pick-up. Fait que là, il est sorti du café, il vient nous voir, il est comme, les boys, c'est insane ce que vous faites là, genre, venez jouer en face de mon bar, puis je vous paye les bières, genre. Fait que là, on était comme, OK, shit. Là, j'ai écrit à mon père, j'étais comme, je vais te faire payer les bières, je vais finir chaud, là. Genre, tu veux-tu venir chercher le pick-up à la fin de la soirée? Elle a dit, c'est good, je vais y aller. Fait que là, j'ai dit, on se paye la traite, on en profite pendant qu'on est là. Fait qu'on s'est parqué en face de leur bar, puis on a commencé à jammer là, puis c'était vraiment un beau trip. Puis par après, il a dit, quand est-ce que vous venez faire un show ici? Fait que l'année d'après, on avait même un show de cédulé chez eux, au Café du Clocher, à cause des pianos publics, à cause de ce jam-là qu'on a fait, à cause qu'on est arrivé en retard puis que le piano ne pouvait pas aller au Café L'Accès. Fait qu'il y a comme plein d'affaires, tu sais, tantôt je parlais des choses qu'on ne s'attend pas à, des affaires random qui arrivent, puis par hasard, des trips que ça s'explique pas, ça se prévoit pas. C'est juste des trips qui arrivent, puis on en profite pendant que ça arrive, puis c'est par après que tu réalises à quel point c'était insane. T'sais, même pendant, là, tu dis, c'est malade, je suis en train de jouer dans le boîte de pick-up, mais par après, tu dis, ça va me marquer à vie. Sérieux, là? Un piano public, man, c'est Facebook World. Fait que finalement, après, quand est-ce que vous êtes allé porter au Café L'Accès? Finalement, c'est ça. Finalement, on est allé le porter le lendemain au Café L'Accès. Puis ça a été compliqué aussi parce que là, au début, on voulait le monter sur la galerie en haut. Puis là, finalement, c'était juste vraiment l'enfer. Fait qu'on a dit, on va juste le dropper là, sur leur galerie en bas. Fait qu'ils ont genre déplacé du stock pour faire une place au piano. Comme une semaine après, on retourne voir, puis on écrit à Manon, puis tout. Puis elle dit, ça n'a pas arrêté de jouer. Ça joue sans arrêt, là, pendant qu'il y avait là, du monde qui passait à tous les jours, qui passait des familles, qui avaient des enfants qui allaient jouer. Puis ça a comme ajouté vraiment de la vie dans ce coin-là. Puis ils ont vraiment été contents de l'accueil du piano. La première année, là, quand c'est arrivé, puis que le monde découvrait ça, ça a vraiment ajouté de la vie dans le coin, puis d'ajouter de la vie à Alma. Fait que c'était un beau trip. Comment tu avais pris ça, tout cet accueil-là? Parce que tu l'as vécu à l'entendre un peu, je dirais, mais
il reste que le projet que tu avais envie de faire, finalement, avait été fait. À ce moment-là, tu avais eu deux articles dans le Lac-Saint-Jean qui avaient été parus pour dire qu'il y avait une campagne de financement, puis que finalement, ça avait été fait. Puis là, justement, une semaine, ils ont joué d'affilée. C'est quoi que tu ressentais à ce moment-là par rapport à ça, puis c'est où que tu voyais le projet s'en aller? À ce moment-là, on dirait que le projet était fini. Le piano était rendu. J'ai passé dans le journal. J'ai passé à la TV par après. Puis, on dirait que le projet était fini parce qu'on avait un piano à Alma. Puis, ça me donne des frissons, là. J'ai de la misère, je peux pas. À ce moment-là, je dirais que je m'attendais à ce que ce soit comme la fin. Puis je me suis jamais dit qu'on allait aller plus loin que ça. On dirait que tout était fait, puis on dirait que dans ma tête, le projet, il était fini, il était accompli, puis je pouvais mettre un check là-dessus, que ça s'était fait, puis qu'on avait mis un piano à Alma. Je m'attendais zéro à comme continuer puis aller plus loin avec ça. Je pensais que ça allait être juste... on essaie de faire des événements autour du piano, puis on essaie de le faire voir, de le faire entendre par le monde, puis de partager des vidéos sur Facebook. Mais je pensais pas que ça allait prendre autant d'envergure, honnêtement. Je pensais pas qu'il y avait un besoin à Alma autant puissant puis autant fort, qu'on entend. Puis c'est par après qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit c'est ben trop trippant, c'est ben trop hot, on pourrait faire ça pour plein d'autres quartiers, on pourrait faire ça ailleurs. Mon rêve était réalisé. C'était ça que je voulais faire. Puis que ça se fasse, puis qu'après ça, le monde embarque. Même s'il y avait eu des problèmes avec, puis le COVID, ça fesse, puis ça rentre à Alma, puis on enlève le piano, puis le piano disparaît, le piano se fait détruire, le piano pogne en feu. N'importe quoi, au moins, il y aurait eu un piano à Alma, puis j'aurais pu avoir joué dessus, t'sais. Joël pensait que le projet était à son plus haut, mais il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Après le premier piano, les choses ont accéléré. Joël et François ont réalisé qu'il y avait plein de pianos à donner, notamment sur Facebook. Alors en 2021, ils se sont munis d'une équipe de bénévoles et ont commencé à en mettre un peu partout dans la ville. Ils ont fini par en avoir 7. Maintenant, le seul problème était que les pianos n'étaient pas accordés. Tout de même, le projet a pris de l'ampleur et des vidéos virales en sont ressorties. Des articles de journaux étaient écrits, des reportages ont été faits, et Joël est même passé à la radio. À ce moment, un homme écoutait. Un homme qui allait tout changer. Gilles Hudon. Donc, mon nom, c'est Gilles Hudon. Je suis accordeur de piano à temps partiel. Je fais ça vraiment pour m'amuser. Je m'occupe des pianos publics d'Alma. Comme métier, j'ai fait 56 métiers, 56 misères. Là, présentement, je suis en pré-retraite. Je travaille 3 jours semaine. Puis le reste du temps, je fais ce que j'aime. Je dirais la musique, c'est ma vie. À l'âge de 5 ans, là, j'avais ma grosse guitare. La guitare était plus grosse que moi. Puis je me souviens, mon père, il dit « Va au bout de la ruelle, il y a un monsieur qui joue de la guitare, il va te l'accorder. » Fait que je suis parti avec ma guitare, puis j'étais allé voir le monsieur, j'ai dit « Est-ce que vous pouvez me l'accorder? » Il a pris ma guitare, il a fait ça. Il dit « Parfaite ta guitare, elle est accordée. » Je m'accordais tout seul, déjà à l'âge de 5 ans. Puis je faisais mes accords, j'avais un livre, là, je faisais mes accords, puis j'ai jamais arrêté, Ça a été ça ma vie.
Au départ, c'était un peu mélangé parce qu'il y avait des pianos qui étaient juste pas accordés. Il y en a qu'on recevait qui sonnaient quand même bien, fait qu'on était comme « Ah, lui, il sonne bien, on va le mettre à telle place. » On y allait un peu de même en fonction d'un piano qui a un bon son. On va le mettre à une meilleure place qui est plus convoitée, mais en même temps, on se disait ça risque d'être plus vandalisé aussi, fait qu'on voulait pas mettre des pianos qui sont super beaux en plein centre-ville, mettons. On se disait les beaux, on pourrait mettre dans les écoles. Ça se faisait comme un peu naturellement, on va dire, mais un peu trop naturel. Tu sais, le piano qui sonne tout croche, puis qu'on se fait donner, ben il va sonner tout croche. Chez quelqu'un, il va sonner tout croche dans la rue, il va sonner tout croche. Fait qu'on avait un peu de la misère avec ça. La première fois que je me suis rendu compte que les pianos existaient, c'est à Boîte-à-Bleuet. J'étais au centre-ville, puis il y avait des gens justement qui essayaient de jouer la guitare avec le piano. Je me suis rendu compte tout de suite que ça n'avait pas aucun bon sens. Le piano était complètement faux. J'ai dit, voyons, c'est quoi ça fait là? Là, j'ai vu que c'était des pianos publics. Puis je me suis informé qui s'occupait de ça. Puis là, j'ai su que c'était François Privé. Puis je connaissais aucunement François Privé. Je l'ai trouvé sur Facebook. Puis finalement, c'est Gilles qui a écrit à mon père qui a dit « Bonjour, Monsieur Privé. Est-ce que tu as un accordeur pour tes pianos? » Il m'a répondu « Non, j'en ai pas. » Il était vraiment découragé. Fait que j'ai dit « Moi, regarde, tu peux pas laisser ça de même. Les jeunes, ils peuvent pas être encouragés à jouer sur un piano faux de même. » Fait que j'ai dit « Je vais te les accorder, moi, bénévolement, tes pianos. » Puis il était content, là. La première chose que j'ai faite pour aider François, aider les pianos publics, c'est d'accorder les pianos. Au début, les pianos étaient... c'est ça, je disais, un demi-ton trop bas. Il y en avait qui étaient un ton trop bas. Il y en avait qui étaient un ton et demi trop bas. C'était vraiment... là, il fallait faire des remises au diapason, graduellement. Il faut un accordement, 2 accordements, 3 accordements, jusqu'à temps que la table d'harmonie commence à se stabiliser un peu. Parce qu'il y a beaucoup de tension sur ces cordes-là. Fait qu'à chaque fois qu'on remonte un ton et demi, on remet de la tension. Fait que la table d'harmonie travaille. Fait qu'avant que le piano soit stabilisé, ça a pris un bon bout. Là, cette année, je peux dire que les pianos demandent un peu moins de temps à accorder. À cause de ça, à force de se faire accorder, bien là, sont un peu plus stabilisés. L'accordement se fait plus rapidement. Puis là, en tout cas, sont agréables à jouer là, présentement. Ça devient comme une routine. Le dimanche après-midi ou le dimanche soir, que j'ai rien à faire, je pars avec ma voiture, puis je fais le tour des pianos. Je vais voir si tout est correct. Fait que là, ça me donne une idée s'il y a une réparation à faire là, un autre, lui, il faut que je l'accorde. Fait que là, dans la semaine, je me planifie, puis je fais ce qu'il y a à faire. T'sais. C'est le dimanche que je me planifie. Là. Je fais le tour des pianos, puis c'est comme une routine. Là. Quand on s'est rencontrés, moi puis Gilles, j'ai sauté dans les bras. Là. C'est genre, j'étais trop content qu'il fasse ça pour nous autres. Puis il a commencé aussi à s'impliquer en termes de gestion des pianos. Parce que là, avec mon père, des fois, c'est comme à quelle place qu'on le met? Ah, je sais pas. Fait que là, Gilles, il trouvait une place pour le placer. Gilles, ça a été une école pour lui, là. Gilles, il faisait un peu d'accordage avant, mais quand il est tombé sur ce filon-là, d'abord, tout le monde à Alma connaît son nom à cette heure. Puis, il y a des affaires qu'au début, il savait pas faire. Démonter un piano pour réparer les marteaux, il faisait pas ça avant. Puis là, il y a eu une école de fou, là, man. Il y a tous les défis possibles qui ont été lancés avec les pianos publics. Fait que, tu sais, il s'est développé en vache. Puis, tu sais, les vidéos qu'il met sur Internet, du travail qu'il fait, ça inspire un paquet de monde. Il y a des gens sur toute la planète là, qui voient ces vidéos, ils reçoivent des commentaires. Des Français, des Belges, du monde en Afrique du Nord. C'est complètement trippant. C'est une espèce d'éclosion. Moi, ça me fait tripper, tu sais. À chaque fois que je vois quelqu'un jouer et qui met le vidéo sur les pianos publics, moi, c'est ça, c'est ma récompense. Jouer des petites jeunes, les enfants, le piano Carrefour, il est à côté du mégaphone, il n'est pas loin du mégaphone, fait que les enfants passent. Des fois, je vais déjeuner au Coco Frutti, puis il y a des belles grands vitres, on voit toujours le piano, tu sais. Puis là, je vois passer les gens, puis là, ça manque pas le coup. Les enfants, ça attire, le piano attire les enfants. Les enfants vont vers le piano. Même s'ils ne savent pas jouer, ils font juste ça. C'est déjà gratifiant pour moi. C'est ouais. L'intérêt est là. Ils vont peut-être développer un intérêt. Il y en a qui tapochent, mais il y en a qui essayent de jouer. C'est l'intérêt, c'est l'éveil musical pour les jeunes. C'est vraiment... ma récompense est là.
Dans ce projet-là, il est arrivé plein d'événements complètement tripants qui avaient l'air d'être organisés avec le gars des vues. Une des plus belles histoires qui est arrivée avec ce projet-là, c'est à un moment où je reçois un courriel de mon garçon, Joël, qui est à Montréal, puis que là, il tourne le projet de piano dans sa tête, puis, tu sais, il trouve qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de suite à ce projet-là pour faire grandir encore le projet. Fait que là, il m'a envoyé un email, puis il me dit « Ça serait le fun qu'on essaie de voir si on pourrait pas construire un événement autour des pianos publics, tu sais, pour que des spectacles aient lieu aux différents pianos publics, puis tu sais, qu'on invite les gens à venir à ces spectacles-là, une sorte de festival. » Pour mettre en valeur les pianos, puis au départ, c'était comme pour avoir de la visibilité, pour que les pianos soient chéris, on va dire, chéris par la ville, puis qu'après ça, la ville il décide de mettre des caméras, puis de faire la surveillance, puis la protection de ces pianos-là. Puis aussi pour ramasser du financement pour les accordages, puis pour la suite. Fait qu'au départ, c'est ça que j'avais en tête. Puis moi, je trouvais que c'était une super bonne idée. Il m'avait envoyé une grande lettre pour me décrire tout ce qu'il voyait comme possibilité. Puis moi, je trouvais tout ça intéressant. Puis là, je réfléchissais à une manière de faire ça. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent des bouts de temps dans ma vie où je suis chargé parce que je pousse ça. Puis là, je voyais pas comment je pourrais trouver l'énergie pour concevoir localement ça. Puis, tu sais, j'avais déjà un peu l'idée qu'on pourrait demander à des gens de faire des spectacles, on pourrait trouver des artistes locaux, puis... Fait que là, je réfléchissais à ça, puis à un moment donné, je reçois un courriel. Je reçois un courriel d'une vieille amie avec laquelle j'ai eu plein de conversations au fil des années. C'est Bianca Robitaille, qui, elle, travaille à IQ l'Atelier. Puis ça fait plusieurs années qu'elle organise régulièrement un festival qui s'appelle la Flash Fête. La Flash Fête, c'est un événement multidisciplinaire qui existe depuis 2003. À chaque année, on se pose la question pour l'organisation de l'événement Flash Fête, qu'est-ce qui fait vibrer les gens? On entend parler de qui? On entend parler de quoi? Les pianos publics, ben en fait, ça fitait bien avec les notions aussi de parcours. Parce que souvent, la Flash Fête, c'était dans des lieux différents. On essaie de sortir un peu des lieux de diffusion habituels. On essaie tout le temps d'aller chercher des choses qui se sont jamais faites ou qui peuvent être des projets en soi. Donc, dans l'idée de parcours aussi, on s'est dit, ben peut-être que l'édition 2023 pourrait être justement dans cette idée-là de parcours, mais que les bornes de nos activités de Flash Fête pourraient être les pianos publics. Parce que il y en avait on voyait dans l'année qu'il y en avait de plus en plus. Donc, c'est vraiment le nombre des pianos publics à Alma qui nous a allumés en disant « Oh, il y a quelque chose là parce que c'est des lieux publics. » Donc, on s'est dit « Ben, les pianos publics vont être nos bornes. » C'est comme ça que l'idée est venue. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai contacté François. Puis là, elle m'a envoyé un courriel, genre pile un mois après que j'aie reçu la lettre de Joël. Elle m'a envoyé un courriel qui dit ben là, on réfléchissait à Flash Fête, puis on se demandait si ça vous dérangerait si on organisait la Flash Fête cette année autour des pianos. Tu sais, on avait une espèce d'idée. Tu sais, moi, je reçois ce courriel-là, puis là, je me suis vraiment dit, il y a quelqu'un en arrière du décor, c'est sûr. Parce que elle m'arrivait là en réalisant, sans que je l'aie interpellé quoi que ce soit, là. Elle arrivait en réalisant le rêve que mon garçon m'avait formulé dans un courriel, un mois plus de bonheur. Fait que, tu sais, ça a fait wow! Puis là, je les ai mis en contact. Puis on a regardé qu'est-ce qu'on avait comme ressources, tu sais. Puis on a vu que, ben oui, on est capable de garder un horaire, tu sais. L'idée, c'était aussi de pas juste mettre nécessairement de la musique. Donc, on a monté des ateliers d'art visuel avec des artistes d'art visuel, puis il y a eu, tu sais, c'est ça, il y a eu différents types d'interventions, dont le ciné-piano à des endroits. Fait que, tu sais, tous les endroits de la ville qui recevaient un piano public avaient une activité.
Puis Bianca, c'est ça qui était cool, c'est qu'elle voulait à 100% avoir notre vision. T'sais, avant de partir écrire quelque chose, elle voulait à 100% que ce soit ce qu'on avait en tête, puis que ce soit selon nos objectifs, on va dire, du projet. Puis à mesure, elle nous demandait tout le temps notre feedback, si on était content de ça. Fait qu'on était comme un peu dans quasiment un CA de Flash Fête, genre. Puis par après, ben, elle a dit, ben, tu voudrais-tu présenter la Flash Fête cette année, justement, vu que c'est autour des pianos publics que tu avais lancé ça. Fait que là, j'ai comme présenté, à chaque fois qu'il y avait un atelier autour des pianos, c'était moi qui présentais puis qui expliquait, dans le fond, ce qu'on faisait avec les pianos publics. Moi, j'avais mon événement, il y avait prévu de faire un atelier au Café L'Accès. J'accordais le piano, tout simplement, puis j'expliquais comment ça se passait, puis les gens me posaient des questions. C'était vraiment plaisant. Ça, c'était vraiment plaisant. Fait que, je te jure, sérieusement, ce festival-là est tombé du ciel. Vraiment comme si un artiste était en arrière, puis que nous autres, on était les jouets de cet artiste-là. Parce que vraiment, Bianca est arrivée vraiment là, pile au bon moment. C'est encore mieux que tout ce que j'aurais pu rêver au départ. Puis quand ça s'est fait, là, j'ai eu un moment de what the fuck. Tous mes rêves que j'avais eus autour des pianos publics se sont exaucés à ce moment-là. Ça a vraiment donné quelque chose de vraiment fantastique. J'étais heureux à mort, à mort, à mort. On est rendu. Le moment où on est rendu en ce moment, moi, je trouve que le projet a donné des sacrés beaux fruits. Vraiment, là, je tripe bien raide. Juste de penser qu'il y a des pianos qui se sont installés durablement à plein d'endroits à Alma que maintenant on prend pour acquis, que c'est normal qu'il y ait un piano sur la galerie à l'école Saint-Joseph. C'est normal qu'il y ait un piano en sortant du centre Mario-Tremblay. C'est normal qu'il y ait un piano à l'intérieur du centre Mario-Tremblay, entre les deux glaces. Cette normalisation-là de la présence d'un piano à plein d'endroits, à boîte à bleuets, tu sais. Avant, c'était pas évident. Puis là, ben, c'est normal. C'est assez rendu normal pour que le monde les demande. Tu sais, quand j'arrive au printemps puis que je laisse fondre un peu trop longtemps, le monde me souligne « Hey, ils ressortent quand les pianos publics? » Puis je suis content de ça. Je suis content de ça parce que ça a créé quelque chose comme une espèce d'attente dans la communauté. Puis ça rend super heureux, ça. La réaction des gens face à ce que je fais au piano, c'est très gratifiant. Mais en tout cas, c'est une belle récompense. Juste voir jouer quelqu'un, c'est une récompense pour moi. Quelqu'un qui me dit « Hey, j'ai joué sur ce piano-là, puis il joue vraiment bien », c'est déjà une grande récompense. Aujourd'hui, je suis retourné à Montréal maintenant, puis c'est rare que je peux descendre puis mettre du temps sur ce projet-là. Fait que je sens vraiment pas que c'est mon projet, que c'est mon image qui devrait être là-dessus, là, parce que moi, c'était vraiment la première année quand ça a commencé avec mon père, quand on a lancé ça, le spectacle, tout, de faire entendre parler de ça un peu, puis d'allumer l'étincelle, puis d'allumer un feu. Puis d'une fois que le feu est pogné, c'est d'autres mondes qui viennent, puis qui l'alimentent, puis qui font que ça perdure, puis que ça va perdurer pour les prochaines années aussi. Fait que Gilles, c'est le Firestarter qui est là depuis le début aussi, là, puis qui a mis le plus de temps et plus d'énergie, je dirais, là, dans les pianos publics avec mon père. Je me sens apprécié. Tu sais, les gens passent, « Ah, c'est toi qui accordes les pianos. » Hey, il y en a qui merci beaucoup pour le travail que tu fais. Puis, puis on voit que c'est sincère, là, tu sais. Je me fais remercier, puis bravo, continue, puis tape dans le dos. Puis c'est merveilleux, là. Ce projet-là a quand même eu de l'influence sur la relation que j'ai avec mon père. Parce qu'on était éloignés par les villes. Puis clairement, quand je suis revenu, je vivais chez eux puis tout. Mais il y a toujours eu des projets que mon père y avait. Puis j'ai toujours vu les projets à mon père comme des projets que je n'étais pas nécessairement dedans. Il y avait des projets avec des écoles en Afrique, il y avait des projets avec le cégep. Puis il y a comme plein de projets que ça venait pas me chercher. Puis là, le fait que ce soit comme mon projet, puis que mon père, il tripait là-dessus, puis il a dit
go. Puis c'est lui qui poussait le plus au début. Puis par après, qui a poussé aussi l'année d'après, puis qui allait... Ah, je peux pas. Avec Joël, là, il voit que je connectais avec à travers ce projet-là. Quand je le vois jouer du piano sur Internet, je trippe bien raide. Puis toutes les fois que je l'ai vu jouer sur des pianos publics à Alma, toutes les parties qui ont fini à 5 h du matin sur ces pianos-là, dehors, bien en dedans. Tu sais, moi, je trippe à chaque fois. Là, c'est une espèce de connexion réelle. Tu sais, j'ai rien à cacher. Là. Genre, c'est pas quelque chose de genre on s'entendait pas bien puis ça nous a sauvés. Genre, mais moi, c'est plus la suite, tu sais, de voir qu'il a continué ça quand je suis retourné à Montréal. C'est ça qui m'étouffe, genre. Tu sais, ouais. Je le sais que ça l'a fait triper que je continue ce projet-là après qu'il soit retourné à Montréal, mais moi, ça allait de soi que on a commencé ça, c'est clair qu'on le continue. Puis à toutes les fois qu'il descend, j'y offre tout le temps, ça te tente-tu qu'on bouge un piano, parce qu'il y a toujours des pianos à bouger. Puis quasiment toutes les fois qu'il descend à Alma, on en déplace un. Il y en a un qui est rendu à être serré chez quelqu'un, il y en a un chez quelqu'un qu'il faut aller réparer à pédale avec Mathieu Tremblay. Tu sais, ça fait qu'on... C'est un projet vraiment qui anime notre conversation. De quoi je rêve pour le futur de ce projet-là? C'est d'avoir plein de monde qui aime tellement ce projet-là qui ont envie de contribuer, n'importe comment. Que ce soit en apprenant à jouer du piano, en apprenant à accorder le piano, en venant offrir leur service pour bouger des pianos, en offrant leur service pour communiquer à propos de ce projet-là avec les autorités avec lesquelles il faut communiquer. Parce que moi, là, je suis mauvais dans ça, tu sais. Mais écrire un email à la ville pour leur demander la permission, puis recevoir et lire la réponse, moi, je serais super content de ça, que quelqu'un se charge des communications, que quelqu'un se charge de multiplier les pianos, puis de n'en mettre dans d'autres villes. Moi, je vais être content de tout ce qui va s'offrir comme énergie. Mon rêve, c'est que ça soit assez le fun de triper autour de ces pianos-là, puis que les gens prennent ça comme une école d'implication communautaire un peu. Tu sais. On a un canevas présentement, ça ressemble à ça, le piano public, mais ça peut être complètement différent l'année suivante ou dans 2 ans, on ne sait pas. C'est comme une invention. Quelqu'un va inventer une chose, puis quelqu'un à côté va prendre cette invention-là, puis il va y rajouter quelque chose de son invention en lui, puis là, l'invention évolue tout le temps, puis finalement, ça arrive avec une affaire géniale au bout, là. Tu sais, c'est plusieurs qui prennent ça en main, puis dans l'avenir, j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens dire on prend ça, c'est collectif. N'importe qui peut dire ouais, je vais le prendre en charge, moi, je vais déplacer les pianos, tu sais. On serait heureux de ça, tu sais. Si c'est pas eux qui continuent puis que c'est une autre gang qui prennent le relais, bien, c'est agréable aussi pour eux parce que ça l'a vécu dans le temps. Donc, moi, c'est ça que je souhaite au piano public, c'est que les gens s'y approprient puis que ça continue dans le temps. Donc, mais que chacun y donne un peu de soi. Même si j'ai eu des rêves que je m'étais dit... j'aimerais ça faire un festival autour des pianos, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça. Bien, il y en a d'autres qui vont avoir leurs propres rêves autour des pianos publics, puis qui vont pouvoir les réaliser avec ça. Fait que j'ai joué un rôle important au départ, puis après ça, d'autres mondes vont jouer un rôle important pour la suite. Puis il y en a qui arrivent en plein milieu d'un projet de même, puis qui apportent leur couleur, qui apportent leur énergie, puis qui apportent leur temps, puis leur amour pour un projet comme ça. Il y en a... Gilles, il n'était pas là la première année. Tu sais, Gilles, il est arrivé après 1 an quand il a vu ça, puis au final, il a donné des centaines d'heures, des milliers d'heures, ça se compte même pas. Puis j'aurais jamais pensé d'avoir quelqu'un qui ferait autant pour un projet comme ça. Fait qu'à tout moment, il peut y avoir du monde qui disent « ça m'inspire, ça me tente de travailler avec eux autres, ça me tente de m'impliquer », puis qui embarquent dans un projet de piano ou qui embarquent dans un projet communautaire. Puis c'est ça qui est beau des projets communautaires, c'est justement ça se construit ensemble, puis ça n'a comme pas de fin. On peut tout le temps rêver plus loin. Cette petite histoire-là qu'on a vécue avec le piano public, à mon avis, c'est une histoire. C'est un tout petit, comment dire, c'est un tout petit prisme sur une histoire particulière
mais ça peut nous ouvrir les yeux sur un paquet de possibilités identiques à ça, tu sais, dans le fond. Moi, je lance l'invitation aussi à toutes sortes de musiciens. Servez-vous-en des pianos. Créez vos propres événements. Dire, regarde, parce que les pianos sont accessibles 24 heures sur 24. Ils ne sont pas verrouillés comme dans d'autres places, comme à Montréal. À Montréal, ils ont des grosses boîtes par-dessus les pianos. C'est verrouillé parce qu'à cause du vandalisme. Nous, on ne veut pas en arriver là. On veut les garder accessibles 24 heures sur 24. 3 heures du matin, 4 heures du matin, c'est pas grave. Tu arrives, le piano il est là. Arrivez avec vos instruments, créez-vous un jam, puis faites le party. T'sais. Si on me demande, mettons, tu vois ça où l'année prochaine, bien, j'ai encore pas d'idée parce que tous mes rêves que j'avais eus la première année se sont faits, les rêves de la deuxième année se sont faits. J'ai pas encore rêvé à la prochaine année, mais ça risque d'être insane. Là, mais c'est vraiment cool à quel point ça a pris de l'envergure, puis je dirais l'envergure que ça peut prendre en faisant des reportages, en passant à TV, en faisant des documentaires, puis en présentant ces pianos-là à comme un grand éventail du public. Puis c'est ça la suite, dans le fond. C'est vraiment que le monde puisse s'associer à ça, qu'après ça, du monde fasse des trends de TikTok ou de n'importe quoi, puis qu'il aille jouer sur des pianos, qu'il aille s'enregistrer, puis faire des jams, puis que des nouvelles rencontres se fassent, puis que des nouveaux projets, des nouveaux événements se fassent. Fait que dans l'avenir, peut-être qu'on va arriver un jour à que ça soit dans la normalité, là, que l'été, il y a des pianos à Alma, puis que le monde entende dire on a des pianos à Alma, que c'est le fun de venir jouer. Puis on a même parlé avec François à un moment donné d'initier des jeunes qui sont bons dans le graffiti, là, de décorer un piano. Tu sais, leur dessin serait sur le piano. C'est un piano public. C'est ça. J'ai participé, c'est moi qui ai fait ça sur ce piano-là. C'est le fun, là. Tout est possible. C'est de mousser tout ça, puis de créer un engouement collectif vis-à-vis de ces pianos-là. C'est pas juste moi, c'est pas juste François, c'est pas juste Joël. Oui, eux autres ont initié l'idée. Moi, je les entretiens. Mais il y a d'autres personnes qui ont les idées là, qui pourraient faire augmenter ça, l'engouement des pianos publics. Peut-être construire des genres de gazebo dans un parc avec un piano en dessous. Il faut qu'il soit à l'abri. Il ne faut pas qu'il se fasse mouiller, fait que ça prend un abri. Dans les parcs où il y a des gens, on a un parc à chiens, là, les gens vont là avec leurs chiens, mais ça serait quoi d'avoir quelque chose, un abri avec un piano? Pendant que le chien s'amuse, les gens pourraient s'amuser sur le piano aussi. T'sais. Partout où il y a des gens, on mettrait un piano, un piano public. Il y a une de mes anciennes étudiantes qui m'a appelé, Annie-Claude Boily. Puis il y a eu un emploi qui est passé sur les réseaux au CIUS, qu'elle a saisi. C'est de devenir une tête de réseau pour un truc qui s'appelle les éclaireurs. Puis les éclaireurs, en fait, c'est une expérience qui est menée en ce moment dans tous les CIUS du Québec pour tirer profit de ce qui a été constaté après l'incident de Lac-Mégantic. Parce que, en fait, ils se sont aperçus qu'à Lac-Mégantic, quand les gens ont été tous cognés en même temps, les gens n'avaient pas tendance à aller chercher les ressources pour parler de leurs enjeux de santé émotive, tu sais. Fait qu'ils ont développé une approche communautaire pour ça. Puis là, quand la pandémie a frappé, ils se sont dit « Ah tiens, ça serait peut-être utile dans ce cas-là aussi », puis ils l'ont répandu dans tout le Québec. Mais les outils qu'ils ont développés à ce moment-là, pour moi, c'était des outils qui faisaient déjà partie de ma réflexion depuis des années parce que la crise de Lac-Mégantic puis la crise de la pandémie, pour moi, c'était 2 crises, mais des crises de même, ils s'en préparent un chat et une barge avec tout ce qui cogne en ce moment partout sur la planète, autant les changements climatiques que la destruction des écosystèmes, la crise migratoire qui est partout, des chocs, on n'a pas fini d'en voir. Fait que moi, ça faisait plusieurs années que j'avais commencé une réflexion dans cette direction-là. Puis il m'apparaissait que les projets collectifs, puis les réseaux de solidarité locale, bien que c'était pas mal une clé nécessaire. T'sais. Le meilleur conseil que je donnerais à, mettons, du monde qui a le temps de se lancer dans un projet, de
commencer à s'impliquer ou vraiment de partir de rien puis de starter quelque chose. C'est le conseil que j'ai reçu de mon père. Au début, je vais toujours me rappeler, j'allais porter des CV, mais ça me tentait pas d'aller travailler. J'étais comme stressé. La première job, tu te dis, ça va être du temps à mettre. C'est comme, une fois que tu es embarqué, tu peux comme pas lâcher. Puis ça me stressait au max. Puis il m'a dit, il était comme, va juste porter le CV. Genre, le meilleur temps pour le faire, c'est là. Là, je me dis, mais je pourrais attendre parce que telle période, c'est en même temps que le début des cours. Fait que là, il y a moins de monde qui vont travailler, fait qu'il va y avoir plus de place. Puis je me trouvais comme des raisons de pousser à comme, dans un mois, à mener, quand il va y avoir ça, quand les étoiles vont être alignées, je pourrais aller porter mon CV. Mais il a juste dit, va le porter là, puis tu verras ce qui arrive, là. Ils vont te le donner, l'entrevue, puis genre, tu vas pouvoir aller voir, puis ça se peut que tu travailles là, puis j'avais eu la job. Mais c'est la même chose un peu pour le resto que j'ai fait. C'est comme, juste vas-y, puis fais-le. Genre, lance-toi, puis si tu as besoin d'aide, le monde va t'aider. Trouve du monde pour t'aider une fois que tu es parti, une fois que tu l'as fait, une fois que tu t'es lancé. Mais comme, commence pas à chercher avant même d'avoir starté, à chercher toutes les solutions à tous les problèmes, puis d'avoir une planification qui te permet de te partir sur 10 ans. C'est sûr que c'est peut-être pas un bon conseil que je donne là pour du monde qui starte une compagnie en finance, là, mais en termes de projet collectif qui coûte rien, mettons, projet collectif, là, lance-le, puis essaye-le, puis écris à du monde que ça a le temps de participer, puis essaie de trouver du monde qui sont motivés, qui sont craqués, puis du monde qui te motive aussi. Tu veux vraiment que ce monde-là, il fasse partie de l'équipe. Si tu as du monde qui donne des commentaires positifs, constructifs, qui t'aident, puis qui ont le goût que ça se fasse, puis qui ont le goût que ça avance, essaie de les avoir dans le team, puis de les avoir de ton bord, parce que ça va aider. Mais c'est ça, le meilleur conseil, c'est juste fais-le là, lance quelque chose, pars une page Facebook, fais-le, go. Genre, il n'y a pas de meilleur moment qu'en ce moment pour starter quelque chose. C'est tout le temps le bon moment. Et toi, tu pourrais dire une chose aux gens par rapport au piano public, ça serait cool. C'est Utiliser les pianos. Utiliser les pianos. C'est la seule chose qui est utiliser les pianos. Faites de la musique. Emmener les enfants, éveiller l'éveil musical des jeunes, ça passe par un instrument, ça passe par les gens qui les amènent jouer, utiliser les pianos, ils sont là pour ça. C'est la plus belle récompense que je peux avoir. Check bien, man. Si tu écoutes ce documentaire-là puis que tu trouves que c'est une belle histoire, là, ben, ce que je te dirais, là, c'est l'histoire de même, là, ça se construit avec du monde exactement comme toi. Tout ce que ça prend comme ingrédient principal, c'est l'amour de la collectivité dans laquelle tu vis en ce moment. Puis, il faut que tu regardes avec qui tu as envie de travailler autour de toi, puis que tu regardes qui a envie de travailler avec toi. Puis, si jamais tu es ici à Alma puis que tu as envie de faire quelque chose autour de cette histoire de piano public-là, là, ben go, 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 OK? Tout le monde est bienvenu. Parce que, pour l'instant, il y a quelques pianos à Alma, mais check le nombre de villages qu'il y a autour. Puis check le nombre de places à Alma où il n'y a pas déjà un piano aussi. T'sais. Regarde le nombre de parcs où les enfants s'en vont jouer. T'sais. Imagine si, dans plein d'endroits, là, dans toutes les écoles primaires à Alma, ben là, il y avait, dans toutes les écoles primaires, la possibilité pour les enfants de pratiquer sur un piano. Imagine si à Alma, il y avait plein de monde qui savent accorder des pianos. Puis si, à force d'être nombreux à aimer cette histoire-là, on devient nombreux à être capable de transporter des pianos, de ramasser des pianos, de les installer confortablement en été et en hiver, ben peut-être qu'on va finir par devenir une espèce d'exemple, puis qu'il va y avoir plein d'autres communautés qui vont se dire « Hey, tu sais, si François Privé, bedonnant, à moitié mort, est capable de lever ce genre d'enthousiasme-là dans sa petite ville du Nord, ben peut-être qu'on est capable de faire ça partout. » Puis tu sais, si des gars comme Gilles peuvent arriver là-dedans, puis accorder des pianos au point où plein de monde tombe amoureux de ce projet-là, ben ça veut dire que peut-être qu'on peut, chacun chez nous, se trouver un tripeux comme Gilles, puis multiplier ces histoires-là, tu sais. Puis les donateurs de pianos, là, ben il y en a encore, là, tu sais, moi, chaque année, j'envoie des pianos sur Internet. Fait que, sachant qu'il y a tout ça comme ingrédient autour de vous autres, ben trouvez du monde enthousiaste, puis
Si vous n'en trouvez pas d'autres, ben venez me voir. Moi, je suis enthousiaste tout le temps sur tout. Fait que ça va être un grand bonheur de travailler avec ça, avec cet enthousiasme-là. Puis vous autres, je pense que c'est le meilleur ingrédient pour starter n'importe quoi, c'est de commencer par triper. Fait que triper, triper, triper. Retenez une chose, il y a du beau monde autour de vous autres. Il y en a plein. Prenez-en soin. Prenez soin les uns des autres, puis tripez man, dans des projets de même. Il y en a encore plein à faire. Fait que si vous avez envie de lever un piano, avertissez-moi. Si vous n'avez pas envie de lever un piano, ben, c'est bien correct. Si vous avez envie de faire la secrétaire, si vous avez envie de faire les communications, si vous avez envie de recevoir un piano chez vous pour l'hiver, ou dans votre garage, ou dans votre quartier, bien, toutes ces contributions-là sont les bienvenues, etc. Je pense que la meilleure fin, c'est etc. You and me, we're made of fire. For better or for worse. Can't believe it's over now. Anyway, I still need you there. For months on end, I find my doubts, denying every tear. Sadly, I know why. It's unobtainable. Anyway, c'est la fin, hein? You say I'm crazy, but you don't think I know what you've done. Merci tout le monde, j'ai plus de piles. Merci tout le monde, j'ai plus de piles dans mon sel. Fait que on se revoit au Café L'Accès.